Il y a des moments dans la vie où tout semble normal, où rien ne paraît différent, et pourtant quelque chose invisible est sur le point de basculer. Peut-être que ce moment, c'est maintenant. Peut-être que ce que vous entendez aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par erreur. Il y a une raison, même si vous ne la comprenez pas encore. Parce que certaines idées ne viennent à nous que lorsque nous sommes prêts à les entendre, prêts à les accepter, prêts à changer. Respirez un instant et écoutez attentivement ceci. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est filtré par la manière dont vous choisissez de voir les choses. Pas la réalité elle-même, mais votre perception de cette réalité. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, et pourtant en tirer des conclusions totalement opposées. L'une se sentira détruite, l'autre se sentira transformée. La différence n'est pas dans ce qui arrive, mais dans ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ici que tout commence à changer. Depuis des années, peut-être même toute votre vie, vous avez été conditionné à réagir automatiquement. Quelqu'un vous critique, vous vous sentez attaqué, quelque chose échoue, vous vous sentez incapable. Une opportunité disparaît, vous pensez que tout est fini. Mais si je vous disais que ces réactions ne sont pas la vérité, qu'elles ne sont que des habitudes mentales, répétées encore et encore, jusqu'à devenir invisibles. Imaginez un instant que vous puissiez observer vos pensées, comme si elles ne vous appartenaient pas vraiment, comme si elles étaient simplement des voix qui passent, des interprétations, et non des faits absolus. Que se passerait-il si, au lieu de croire immédiatement à chaque pensée négative, vous preniez une seconde pour la questionner? Juste une seconde. Parce que c'est là que réside le pouvoir que vous n'avez jamais appris à utiliser. Ce pouvoir n'est pas spectaculaire, il ne fait pas de bruit, mais il est capable de transformer entièrement votre vie. Il se trouve dans cet espace minuscule entre ce qui vous arrive et la manière dont vous choisissez d'y répondre. La plupart des gens ne voient même pas cet espace. Ils vivent en pilote automatique, réagissant sans jamais réaliser qu'ils pourraient choisir autrement. Mais vous, maintenant, vous commencez à voir. Prenons un exemple simple. Imaginez que quelqu'un vous ignore. Immédiatement, votre esprit peut créer une histoire. Je ne suis pas important. On me rejette. Je ne compte pas. Et cette histoire devient une émotion. Et cette émotion devient une réaction. Mais si, au lieu de cela, vous arrêtiez le processus et que vous vous disiez « et si ce n'était pas personnel ?» Et si cette personne avait ses propres préoccupations, ses propres luttes, son propre monde intérieur que vous ne voyez pas, en une seule pensée différente, votre réalité émotionnelle change. C'est cela que peu de gens comprennent. Ce ne sont pas les événements qui contrôlent votre vie, ce sont les significations que vous leur donnez. Et ces significations peuvent être changées, pas toujours facilement, pas toujours instantanément, mais elles peuvent l'être. Et plus vous commencez à pratiquer cela, plus vous réalisez quelque chose d'encore plus profond. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Vous êtes celui qui peut décider de les suivre ou de les laisser passer. Ce simple changement peut sembler petit, presque insignifiant, mais en réalité, c'est une rupture avec des années de conditionnement. Une rupture avec une manière de vivre où tout vous affecte, où tout vous contrôle. Parce que lorsque vous reprenez ce pouvoir, même légèrement, vous commencez à devenir libre. Libre de ne pas réagir immédiatement. Libre de ne pas croire chaque peur. Libre de ne pas transformer chaque difficulté en catastrophe. Et au début, cela peut sembler étrange, presque inconfortable. Parce que votre esprit est habitué à fonctionner d'une certaine manière. Il cherchera à revenir à ses anciens schémas. Il vous dira que rien ne change, que c'est inutile, que vous êtes toujours la même personne. Mais ne vous laissez pas tromper, parce que le simple fait que vous soyez en train d'entendre cela, que vous soyez en train d'y réfléchir, signifie déjà que quelque chose en vous est en train de bouger, quelque chose de silencieux, mais de puissant. Et si vous continuez, si vous commencez à appliquer ce principe, même dans les plus petites situations, vous verrez des changements. D'abord subtils,
puis de plus en plus visible, jusqu'au moment où vous regarderez en arrière et vous réaliserez que votre manière de vivre, de ressentir, de réagir n'est plus la même. Tout cela commence par une seule chose, une prise de conscience. Et maintenant que vous avez commencé à percevoir cet espace, ce moment presque invisible entre ce qui se produit et ce que vous ressentez, quelque chose d'encore plus profond peut émerger, parce que comprendre cela intellectuellement n'est qu'un début. La véritable transformation commence lorsque vous l'expérimentez en temps réel, au cœur même de votre quotidien, dans ces instants où, autrefois, vous auriez réagi sans même y penser. Imaginez-vous demain, ou même plus tard, aujourd'hui. Une situation se présente. Quelqu'un dit quelque chose qui, avant, aurait déclenché en vous une réaction immédiate. Peut-être de la frustration, peut-être de la colère, peut-être un sentiment de rejet, mais cette fois, quelque chose est différent. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous sentez la réaction arriver, mais vous ne vous jetez pas dedans. Vous la voyez, vous la reconnaissez, et pendant une fraction de seconde, vous choisissez de ne pas l'alimenter. Ce moment, aussi bref soit-il, est un tournant, parce que dans cet instant précis, vous cessez d'être contrôlé, et vous commencez à reprendre le contrôle, pas en supprimant vos émotions, pas en vous forçant à être quelqu'un d'autre, mais en refusant de laisser une réaction automatique décider à votre place. Et cela change tout. Beaucoup de gens pensent que changer signifie devenir une nouvelle personne, adopter une personnalité différente, transformer radicalement leur vie du jour au lendemain. Mais la vérité est bien plus simple, et en même temps, bien plus puissante. Changer, c'est voir différemment. Et lorsque vous voyez différemment, vous ressentez différemment. Et lorsque vous ressentez différemment, vous agissez différemment. Tout commence à l'intérieur, toujours. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Combien de fois avez-vous souffert, non pas à cause de ce qui s'est réellement passé, mais à cause de l'histoire que vous vous êtes racontée à propos de ce qui s'est passé? Combien de fois votre esprit a-t-il amplifié une situation, ajouté des significations, créé des scénarios, jusqu'à vous faire ressentir quelque chose de beaucoup plus intense que la réalité elle-même? Ce mécanisme est si automatique, si ancré, que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils vivent dans une version interprétée du monde. Ils croient voir la réalité telle qu'elle est, alors qu'en vérité, ils la filtrent constamment à travers leurs peurs, leurs expériences passées, leurs attentes. Mais vous commencez à voir au-delà de ce filtre. Et cela vous donne un avantage que peu de gens possèdent. Parce que lorsque vous réalisez que vos pensées ne sont pas des ordres, mais des suggestions, vous cessez de leur obéir aveuglément. Vous commencez à les questionner, à les observer, à choisir celles que vous souhaitez nourrir et celles que vous laissez disparaître. Et progressivement, sans même vous en rendre compte, votre monde intérieur commence à changer. Les situations extérieures restent souvent les mêmes. Les gens ne changent pas forcément. Les défis continuent d'exister. Mais votre manière de les vivre, elle, se transforme. Ce qui autrefois vous affectait profondément perd de son pouvoir. Ce qui vous faisait douter commence à vous renforcer. Ce qui semblait être un obstacle devient une opportunité de compréhension. Et c'est là que beaucoup font une découverte inattendue. Ils réalisent que la paix qu'ils cherchaient à l'extérieur n'a jamais été là. Elle n'était pas dans les circonstances parfaites, ni dans l'approbation des autres, ni dans l'absence de problèmes. Elle était dans cette capacité à ne pas se laisser emporter par chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction. Une paix discrète, mais stable. Et plus vous vous entraînez à revenir à cet espace, plus cette paix devient accessible. Pas parce que votre vie devient parfaite, mais parce que vous cessez d'être en guerre contre ce qui se passe en vous. Vous commencez à accueillir vos pensées sans vous y perdre, à ressentir vos émotions sans vous y noyer, à vivre les situations sans leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en ont réellement. Et cela change profondément votre rapport à la vie, parce qu'à partir de là, vous n'êtes plus constamment en train de fuir, de résister ou de contrôler, vous êtes présent
lucide, capable de répondre plutôt que de réagir. Et dans cette différence se trouve une forme de liberté que peu de gens expérimentent réellement. Mais il y a encore quelque chose de plus, parce que lorsque vous commencez à maîtriser cela, même légèrement, vous influencez aussi votre futur d'une manière que vous n'aviez jamais envisagée. Chaque réaction que vous ne suivez pas, chaque pensée que vous ne laissez pas vous contrôler, modifie subtilement la direction que prend votre vie. Ce ne sont pas de grands gestes spectaculaires, ce sont de micro-choix, presque invisibles, mais répétés encore et encore. Et ces micro-choix finissent par créer une nouvelle réalité. Une réalité où vous n'êtes plus prisonnier de vos schémas passés. Une réalité où vous pouvez avancer avec plus de clarté, plus de calme, plus de conscience. Et à ce stade, quelque chose devient évident. Vous n'avez jamais été aussi limité que vous le pensiez. Les limites que vous ressentiez étaient souvent des constructions mentales, des histoires répétées, des conclusions tirées trop vite et jamais remises en question. Mais maintenant, vous avez commencé à voir autrement. Et cela signifie que vous ne pouvez plus revenir complètement en arrière. Parce qu'une fois que vous avez aperçu cet espace, une fois que vous avez compris que vous pouvez choisir, même légèrement, votre manière de répondre à la vie, quelque chose en vous reste éveillé. Et cette conscience ne disparaît plus. Et maintenant, vous êtes arrivé à un point que peu de personnes atteignent consciemment. Un point où vous ne faites plus qu'écouter, mais où vous commencez à reconnaître quelque chose en vous. Comme si une partie de votre esprit, longtemps silencieuse, commençait enfin à se réveiller. Pas avec du bruit, pas avec des certitudes, mais avec une clarté nouvelle, presque déroutante. Parce qu'à ce stade, une question devient inévitable. Si vous n'êtes pas vos pensées, alors qui êtes-vous réellement? Prenez un instant, sans chercher une réponse immédiate, juste ressentez. Il y a en vous une présence, quelque chose qui observe, qui perçoit, qui est là avant même que les mots apparaissent. Cette présence n'est pas agitée, elle ne juge pas, elle ne réagit pas automatiquement. Elle est simplement là, stable, silencieuse, consciente. Et c'est à partir de cet espace que tout peut véritablement changer. Toute votre vie, vous avez peut-être cru que vous deviez contrôler vos pensées, lutter contre elles, essayer de les remplacer, les supprimer, les transformer. Mais cette approche, aussi répandue soit-elle, vous maintient dans un conflit constant. Parce que lutter contre votre esprit, c'est encore lui donner du pouvoir. Mais ce que vous découvrez maintenant est différent. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque pensée. Vous n'avez pas besoin de gagner un combat intérieur. Vous avez simplement besoin de voir. Voir clairement, sans vous identifier, sans vous attacher. Parce que dans cette observation, il y a déjà une transformation. Une pensée négative apparaît, et au lieu de vous emporter, vous la remarquez. Une émotion surgit, et au lieu de vous submerger, vous la ressentez sans la fuir. Et dans ces moments, quelque chose de subtil mais de fondamental se produit. Vous cessez de renforcer les anciens schémas, et sans renforcement, ils commencent à s'affaiblir. Ce processus est naturel. Il ne demande pas de force, mais de la constance. Il ne demande pas de perfection, mais de la présence. Parce que chaque fois que vous revenez à cet état d'observation, même pour quelques secondes, vous changez quelque chose en profondeur. Et progressivement, presque imperceptiblement, votre identité elle-même commence à évoluer. Vous n'êtes plus la personne qui réagit à tout. Vous n'êtes plus la personne qui croit chaque pensée. Vous devenez quelqu'un de plus stable, plus ancré, plus libre intérieurement. Et cette liberté n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Elle est là, même dans l'incertitude. Elle est là, même dans les défis. Elle est là, même lorsque tout ne se passe pas comme prévu. Parce qu'elle ne dépend pas de ce qui arrive, mais de votre relation à ce qui arrive. Et c'est là que beaucoup ressentent quelque chose d'inattendu, un calme nouveau, pas un calme fragile, mais un calme profond. Comme si pour la première fois, ils n'étaient plus obligés de courir après chaque pensée, chaque peur, chaque scénario, comme s'ils pouvaient simplement être sans résistance. Et dans cet état,
une autre capacité émerge, la clarté. Parce que lorsque votre esprit n'est plus saturé de réactions automatiques, vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Vos décisions deviennent plus justes, vos actions plus alignées, vos paroles plus conscientes. Vous n'agissez plus à partir de l'impulsion, mais à partir de la compréhension. Et cela transforme votre manière de vivre, mais aussi votre manière d'interagir avec les autres. Vous devenez moins réactif, plus à l'écoute, moins dans le jugement, plus dans la lucidité. Non pas parce que vous faites un effort constant, mais parce que votre perception a changé à la racine. Et à ce moment précis, une vérité simple, mais puissante, devient évidente. Tout ce que vous cherchiez à changer à l'extérieur commence toujours à l'intérieur. Pas dans les circonstances, pas dans les autres, mais dans cette capacité à voir, à ne pas se perdre, à rester présent. Et plus vous vivez cela, plus vous réalisez que vous avez toujours eu ce pouvoir. Il n'a jamais été absent. Il était simplement recouvert par des habitudes, des conditionnements, des réflexes inconscients. Mais maintenant, quelque chose s'est ouvert. Et même si vous ne changez rien immédiatement, même si vous continuez à vivre votre vie comme avant, il y a une différence. Une différence silencieuse, mais irréversible. Vous savez qu'il existe un autre espace en vous. Vous savez que vous pouvez observer au lieu de réagir. Vous savez que vous pouvez choisir, même légèrement, votre manière d'être. Et cette connaissance, une fois intégrée, commence à agir d'elle-même. Elle influence vos décisions, vos réactions, votre manière de percevoir le monde. Elle vous ramène encore et encore à cet espace de conscience, jusqu'à ce qu'il devienne plus naturel, plus accessible, plus présent. Et un jour, sans même savoir exactement quand, vous réalisez que quelque chose a réellement